colonisation allait être retiré du bureau du Parlement alors que les députés algériens étaient en train d'attendre la programmation de ce débat. Imaginez-vous lorsque vous apprenez d'un ministre des Affaires étrangères français que ce projet fut retiré par le bureau de l'Assemblée alors que les députés étaient en train d'attendre la programmation des débats. Donc nous avons beaucoup d'expérience. Et également sur la question de la colonisation, je vais vous dire, il y a eu un moment où cette loi-là devait être un moyen de pression, et bien il a été élaboré ils ont fait un projet, ils ont fait tout un spectacle au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont eu le courage de faire une loi criminalisant la colonisation, et bien le lendemain, on a complètement épluché cette loi, on a complètement vidé de sa substance juste pour corriger notre ami. Ce n'était pas une loi qui fut prise contre la volonté du chef de l'État, bien au contraire, c'était un moyen de pression, un jeu tellement insensé que tout le monde s'était rendu compte que c'était beaucoup plus un jeu de coulisses qu'un jeu politique proprement dit. Donc, et puis lorsque j'apprends comme ça dans un débat, dans un pays qui parle du droit, et on trouve les explications au fait qu'il y a un taux officiel, un taux officieux, et il y a la bourse d'Algérie à côté, il y a le square, juste pour vous dire, et les Algériens le connaissent très bien, le taux officiel ne peut accéder que les gens du pouvoir, le taux officieux ne peuvent accéder que les gens du pouvoir. Le marché du square, il est géré par des groupes d'intérêt, il n'est pas géré par des citoyens. Le marché du square est tenu par une bande de mafias dans ce pays qui est au-dessus de la Constitution, au-dessus de la Banque centrale, au-dessus de la Banque d'Algérie, au-dessus des lois, au-dessus de la loi portant le crédit et la monnaie, au-dessus de toutes les lois, il y a un marché qui est régi par des gens qui tirent une partie de la manne financière de ce pays pour leur propre bénéfice. Alors arrêtons de justifier l'injustifiable. Dans un pays où il y a une constitution qui considère le dinar comme un des symboles de la souveraineté nationale, et vous allez trouver au square des gens jouer avec des paquets de dinars, en faire comme s'il s'agit d'une marchandise, le gorto ou la haja ou d'okhra. Arrêtons un petit moment, posons le débat calmement, posons le débat sérieusement, et ne pas vouloir plaire aux gens. Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous avons besoin de débattre, d'échanger nos avis, d'échanger nos idées, mais de là à vouloir vraiment plaire quelque part au détriment du débat, et on va dire voilà, finalement il a insulté Ftahir Arras, il a insulté Tabo, il a insulté Hamid Lelou. Chouïa, le minimum de respect, ne serait-ce que pour nous permettre de mener à terme dans de meilleures conditions ce débat. Et je fais une remarque, Salim. Salim, vous êtes en train de diriger le débat, vous avez l'obligation de morale de le remettre à sa place et de lui demander de retirer ces mots qui blessent les gens et qui sont des insultes, et ce ne sont pas des mots politiques.